Le café est délicieux ici. Le café filtre est bon, c'est vrai, mais il pourra jamais remplacer le café turc et sa mousse onctueuse à mes yeux. Le café turc est excellent, oui. Il laisse un goût agréable en bouche, mais je préfère quand même le café filtre. Je trouve qu'il est beaucoup plus stimulant. Vraiment, les propriétés du café y sont plus présentes. C'est peut-être de là que viennent l'énergie et l'ardeur au travail de l'Occident. Peut-être bien. Mais tu sais ce qui est encore mieux? Le thé. Je t'offrirai une tasse de thé à la maison quand on partira d'ici. En fait, je suis en retard. J'ai beaucoup de réunions aujourd'hui. Je vais te déposer et repartir travailler. Ouais, bien sûr. On fera ça une autre fois. Tu es d'accord? Garçon, on peut avoir la note, s'il vous plaît? Bien, monsieur. Bonjour. Oui. Excuse-moi, il faut couper ça et le citronner. Oui. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Rien, je voulais passer te voir. T'as bien fait. J'aimerais te demander quelque chose. Oui, bien sûr. Tu vas bien? Avec la tension qu'il y a au restaurant et tout ce qui s'est passé récemment. C'est gentil. Je vais pas bien, Denise. La culpabilité me ronge toujours. C'est pas de ta faute, Nazli. J'arrête pas de penser que... si Demet n'avait pas gagné ce procès, Bouloud serait resté vivre avec Ferit. Sa vie serait différente aujourd'hui. Comment ça? Il serait bien plus heureux, c'est certain. Et toi alors? Comment est-ce que tu serais? Je sais pas. Probablement toujours dans mes éternelles chamailleries avec Ferit. Et je serai le compagnon du week-end de Bouloud. Ce serait génial. Ouais. Allez, allez, allez. Les amis, regardez qui j'ai trouvé. Bouloud? Mais qu'est-ce que tu fais là, à cette heure-ci? L'école buissonnière. Le petit coquin. Alors? Qu'est-ce que c'est l'école buissonnière? Vas-y, explique-moi. Ces cookies sont merveilleux. Tu aimes? Tu utilises de très jolis mots, Bouloud. Mon bonhomme. Denise t'a posé une question. Allez, dis-nous tout. L'école buissonnière, c'est quand on ne va pas à l'école. Je suis pas allée parce que la maîtresse nous avait demandé de décrire notre chambre. On peut écrire de belles choses quand on veut, tu sais. T'avais pas fait tes devoirs? Non, eh ben non. Parce que c'est pas ma maison là-bas. Et c'est pas ma chambre non plus. Je ne veux pas rester dans cette maison. Je n'aime pas être là-bas. C'est avec toi que je veux rester, moi. Bouloud. Je suis certaine que ta tante t'aime beaucoup. Tu sais, elle fait tout ce qu'elle peut pour que tu te sentes bien. Mais je veux pas. Je veux pas rester là-bas, moi. Je veux vivre avec toi. Pas avec elle. Avec toi et tonton Ferit. Pas avec eux. Bon, tu n'es pas allé travailler à l'école, alors tu vas travailler ici avec nous aujourd'hui. Allez, debout, monsieur. Allez, 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 allez. On a du pain sur la planche. D'accord. Voilà. T'inquiète pas, on va te trouver des choses à faire. Tu vas nous aider. Nazli, tu viens toi aussi? Bien sûr que je viens. Commencez à battre les œufs, je vous rejoins dans un petit moment, d'accord? Allez, on y va. C'est parti. Il est heureux ici. Il est heureux tant qu'il n'est pas chez eux. Tariq, je rentrerai seul aujourd'hui, ne m'attends pas. J'ai une réunion importante. Mais bien sûr que non, monsieur, je vais vous attendre. Non, prends ta journée. Va donc voir une amie. Ou encore mieux, une petite amie. Oui, une petite amie. Tu as quelqu'un? Eh bien, pour simplifier, disons qu'il n'y a personne.
Et qu'est-ce que ça veut dire pour simplifier, Tariq? En fait, c'est pas du tout simple, monsieur. C'est un amour impossible, c'est compliqué, très compliqué. Tariq, l'amour impossible n'existe pas. Alors si vraiment tu es sûr de tes sentiments, passe à l'action. Demain, ce sera peut-être trop tard. Je peux vous dire que s'il y a une chose de sûre, monsieur, ce sont bien mes sentiments. Par contre, pour ce qui est de passer à l'action, j'ai de grandes hésitations. Mais pourquoi hésiter, Tariq? Écoute, j'ai eu des doutes moi aussi sur Fatoche. Je savais pas si on était fait l'un pour l'autre, et je doute encore. Mais j'ai décidé de ne plus attendre. Que voulez-vous dire par plus attendre? J'envisage de la demander en mariage. Oh, c'est très bien. C'est super. Oui, elle sera très surprise. Elle s'y attend probablement pas. Comme ma mère dit toujours, il faut savoir se lancer dans la vie. Et ma mère me dit, mon fils, c'est sérieux le mariage. Il faut pas prendre de décision rapide, c'est vrai. C'est vrai, mais ça y est. Je crois que c'est le bon moment. Je vais la demander en mariage demain. Attention, n'en parle à personne, Tariq, je compte sur toi. Bien sûr. Soyez tranquille, monsieur. Délicieux. Nazli, les œufs sont battus. Ah, c'est très bien. Fais voir. C'est parfait. Mission accomplie. Allez, maintenant, va te laver les mains. Pourquoi? Je veux encore travailler. Boulout, ta tante vient te chercher bientôt, alors tu dois te préparer. Boulout, je vais te dire une chose. Tu as beaucoup de talent, je trouve. Tu sais quoi? Je vais faire un tablier juste pour toi. Tu pourras le porter la prochaine fois que tu viendras, d'accord? Vraiment, Nazli? Où est-ce que je pourrais trouver un bon batteur d'œufs comme toi? Ah, quelle chance, mon vieux, t'as le meilleur poste. Moi, j'ai toujours les oignons. Et moi, j'ai du talent. Boulout, ta tante est là. Il arrive. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, le voilà. Boulout, pourquoi t'as fait ça, mon chéri? On s'est beaucoup inquiété, tu sais. C'est parce que je m'ennuie à l'école. C'est pas vrai. Mais un grand patron ne s'ennuie jamais normalement, hein? On ne savait pas que tu t'ennuyais à l'école. Tu nous l'as jamais dit pourtant. C'est rien. On devrait y aller maintenant. Merci de nous avoir prévenus. Allez, Boulout. Allez, allons-y. Bien. Nazli, je veux rester avec toi. J'aime pas leur maison. Je peux rester avec toi, s'il te plaît. S'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles. Boulout, on reviendra ici une autre fois, mon chéri. C'est promis. Moi, j'aime pas chez vous. J'aime pas votre maison. Je veux plus jamais y aller. Et pourquoi ça? Il y a tout ce que tu veux là-bas. Ah oui, et Nazli et tonton Ferit et tonton Denise. Je suis malheureux là-bas. Boulout, parlons-en à la maison, d'accord? Allez, on doit y aller maintenant. Bon, écoute-moi, Boulout. Je te promets qu'on sera très bientôt ensemble. D'accord? Fais-moi un bisou. Oh. On en discutera, d'accord? D'accord. Allez, patron. Bien. Bonne journée. Donne-moi ta main. Au revoir. C'est tellement frustrant. Il est malheureux là où il est. Et nous, on peut rien faire du tout. Ça peut pas continuer. On doit le récupérer d'une manière ou d'une autre. Il doit vivre là où il se sent bien. Je pense que c'est comme ça que ça devrait se passer et pas autrement. Mais c'est comme ça, on n'a pas le choix. Je vais aller en cuisine, tu as faim? Non, pas vraiment. Je pars de toute façon.
Ok, à plus tard. À plus tard. Salut Nazli. J'étais chez moi, c'était plus pratique de nous voir ici. Marions-nous. Tu en es sûr? Tu as réfléchi? Tu ne m'as pas dit de me dépêcher? Alors voilà, je me dépêche. Marions-nous. Il y a à peine quelques heures, tu as dit que tu n'étais pas sûr et que tu y réfléchirais. Boulout est venu au restaurant. Sa place est ici, avec toi. Donc si c'est à moi de faire quelque chose pour qu'il soit heureux, je le ferai. Très bien alors, c'est réglé. Mais comment ça, c'est réglé? Comment on va convaincre tout le monde? Qu'est-ce qu'on va dire? Tu m'avais dit de ne pas m'inquiéter pour ça, mais c'est ce qui m'inquiète le plus, figure-toi. Comment on va faire pour le dire aux gens? Ils vont pas nous croire. On trouvera quelque chose, Nazli. Je pense pas que ce soit le plus important, non? Qu'est-ce qu'on va dire? Que d'un coup on s'est réconciliés, qu'on va se marier? Oui, c'est ça. Mais non, c'est pas bien du tout, Ferit. Les gens seront surpris. Ils vont nous poser plein de questions et dans ce cas, comment on réagira, hein? Est-ce que tu as une idée? Eh bien, on doit inventer une histoire. On la racontera aux gens qui demanderont. Mais on doit s'y tenir parfaitement, sinon ils sauront que c'est faux. D'accord. Commençons par l'histoire alors. Par exemple, je suis assise dans le restaurant. Il est déjà tard. Je vais bientôt partir. Je suis assise toute seule. Et tout à coup, tu rentres. Avec un bouquet de fleurs. Pourquoi un bouquet de fleurs? Tu as raison. Personne fait ça. Donc tu arrives tout droit sans rien. D'accord, et ensuite? Ensuite, tu t'assois et on commence à parler. On parle des problèmes qu'il y a entre nous. Et là, tu me dis, on oublie tout et on accueille l'amour. Je dirais pas ça, moi. On accueille l'amour. T'as une idée alors? Eh bien, disons que comme tu t'excuses souvent, tu me dis que tu es désolé, que tu m'aimes très fort, et puis tu m'embrasses. Quoi? Tu veux rire, j'espère? Personne n'y croira, je ferai jamais ça, moi. Vas-y, je t'écoute. Comment tu imagines les choses? Tu es venu, on s'est assis, on a parlé, et on a décidé tous les deux de plus être fâchés. Et là, je t'ai demandé de m'épouser. À ce moment-là, On est pressé, Nazli. On va se marier dans quelques jours. Ferit, qui pourrait croire qu'on a fait les choses de cette manière? Alors dis-moi de quelle manière on les aurait faites. J'étais dans le restaurant. Encore, Nazli? Ma vie se déroule au restaurant, donc ça paraît logique. C'est bon, d'accord, on continue comme ça. Un jour, j'étais donc au restaurant, et toi, tu arrivais avec un bouquet de fleurs. Tu as ramené des fleurs parce que tu vas me demander en mariage? Je suis très heureuse de te voir. On a fini par se réconcilier, mais je l'ai dit à personne. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à se voir en secret. Puis tu me dis, Nazli, il y a quelque chose dont je voudrais te parler. Je te dis d'accord, on prend la voiture et on part. Maintenant, on est dans la voiture. On peut pas faire plus court que ça. Mais c'est important, les détails sont importants, les filles posent des questions. On doit faire très attention aux détails. Ok, donc on est dans la voiture. Ensuite, j'ai commencé à marcher tout doucement. On n'est pas près d'y arriver. On se balade entre les arbres. Il n'y a absolument personne autour. Il n'y a que toi et moi. Je suis très surprise, bien sûr. Alors je te pose des questions, mais tu me réponds pas, tu dis rien du tout. Je suis surprise encore une fois. Puis je vois une lumière là-bas, entre les arbres. Je me dirige vers elle, et là j'aperçois un jardin d'hiver. À travers une vitre, je vois des fleurs, des ballons et des pétales de rose un peu partout. C'est moi qui fais tout ça. Puis tu me prends tendrement par la main et on va à l'intérieur. C'est comme un conte de fées. Je suis si émue que je ferme les yeux. Et puis, on se rapproche l'un de l'autre. On se rapproche de plus en plus. Encore un peu plus. Et là, on s'embrasse. Non, c'est là que tu me demandes de t'épouser à genoux. Ferit Aslan ne va pas s'agenouiller. D'accord, debout alors. Nazli, je pense que ça suffit. On a ce qu'il faut, là. Écoute, ils vont nous interroger tous les deux. Et si tu te trompes, Ferit, on se fera prendre. Je me tromperai pas. Je dois retourner au travail. Je te dépose si tu veux. Je vais plutôt prendre un taxi. Je vais chercher mon sac.
Tu sais, Demet, je vais te dire une chose. Je crois pas que Denise se soucie de ce qu'on dit. Il s'en fiche totalement. Ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Laisse-moi te dire un truc, ton frère ne va jamais nous aider. C'est moi qui te le dis. Peut-être qu'on devrait juste lui donner un petit peu de temps à Cannes. Du temps? Mais de quel temps tu me parles, Demet? Grâce à la tutelle de Boulout, on a 48% de droits de vote dans cette entreprise. Mais ça sert strictement à rien. On est en train d'avancer doucement à Cannes, doucement certes, mais sûrement. Qu'est-ce que tu veux de plus, dis-moi? Je veux aller vite, Demet. Je veux prendre les rênes le plus tôt possible. Je veux aller jusqu'au bout. Est-ce que tu comprends ça? Je veux que Ferit Aslan lâche cette entreprise au plus vite. Je veux qu'il la lâche complètement. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Je veux que cette boîte coule et qu'elle soit en faillite. Est-ce que c'était pas ce qu'on voulait depuis le début? C'était pas le plan de départ d'Emmet, sérieux? Si, mais tu sais qu'on peut pas le dire de cette manière à Denise, donc il faut être patient à Cannes. La patience, Madame Onder, est une excuse bon marché que s'inventent uniquement les gens qui ne réussissent pas. Je veux pas être patient, je veux réussir moi. Et au lieu de nous aider et de nous soutenir, ton frère est du côté de Ferit Aslan. Pas du côté de Ferit à Cannes, du côté de Nazli. Demet, Nazli ou Ferit, c'est la même chose. Surtout quand il s'agit de Boulout, ils sont tous les trois dans le même camp. Il y a quelque chose dont je voudrais te parler. Je passe te chercher au restaurant et on va quelque part, pas trop loin. C'est bien. Qu'est-ce qui se passe? Tu as changé d'avis, c'est ça? J'ai pas changé d'avis, j'ai juste quelques détails à voir avec toi. Je passe te chercher tout de suite. On n'en a pas pour longtemps, hein? J'ai beaucoup de travail. Non, ce sera pas long, ne t'en fais pas. C'est d'accord. Où est-ce qu'on va maintenant? Pas loin. Et pourquoi on discute pas dans la voiture? On y est presque, sois patiente, Nazli. Est-ce que tu vas bien? Tu as l'air tendu. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Je t'ai dit d'être patiente. Ferit, où est-ce qu'on est? Il y a un joli café là-bas au bout. On est en train d'y aller. Tu es sûr qu'il y a un café ici? Il y a 1 million de cafés en ville. Je peux savoir pourquoi on est venu jusqu'ici? Parce que je voulais qu'on soit que tous les deux. Que personne ne nous voit. Ferit? C'est quoi tout ça? Viens. C'est exactement comme j'ai imaginé. Toi aussi, Nazli. Tu es comme j'ai imaginé. Je déborde d'amour pour toi.
Je suis complètement envoûté, ta présence me rend fou. Je veux que tes yeux plongent toujours dans les miens. Que ton souffle danse avec le mien à chaque instant. Mon plus grand désir est que tu sois à moi. Pour toute la vie. Pour l'éternité. Veux-tu m'épouser? Ça alors, j'y ai presque cru moi-même, c'est fou. Ce jour deviendra inoubliable. Oui, c'est sûr. C'était tellement réel. Tu as fait beaucoup d'efforts, ça fonctionne bien. Donc maintenant, il n'y a plus aucune faille. On a une vraie histoire à raconter. On l'a imaginée et on l'a réalisée. C'est une bonne chose, tu as bien fait. Allez, viens, je vais te déposer au restaurant. Au fait, tu peux garder ça. On est fiancés, donc tu peux la porter. Tiens. On y va ? Oh, Tariq, c'est dommage qu'on ait dû partir. T'as même pas pu finir ta soupe, c'est dommage. Ah, c'est pas grave, une autre fois. On ira boire une autre. Après tout, on a le temps, y a rien qui presse, non? T'en fais pas, on trouvera un autre moment. Et on ira en boire une, bien chaude. Oh, t'es adorable. Merci. Et celle-ci alors? Est-ce que t'as aimé? Oh, elle est légendaire. Elle réchauffe et le corps et le cœur. J'en ai rarement bu d'aussi bonne. Engin aime beaucoup cette soupe aussi. Oui. Oui, il a du goût, c'est vrai. Oui, c'est sûr. C'est un fin gourmet. Il a fait beaucoup de formations et d'ateliers aussi. Non, c'est pas une question de formation ou d'atelier. C'est ancré en lui. Il est délicat. Très délicat. C'est tout à fait lui. Je suis pas tout à fait ce genre de personne, moi. Je suis plus du genre turbulent. Pas du tout, je te trouve plutôt dur avec toi-même. Non, je t'assure, c'est vrai. D'ailleurs, parfois, je m'ennuie trop avec lui, c'est horrible. Comment ça, tu t'ennuies? Oh, mais qu'est-ce que je raconte, moi? Non, c'est pas grave, mais... tu veux dire que tu as des soucis dans ta relation, c'est ça? Ouais. Vraiment? Non, pas vraiment, c'est pas ça, c'est pas ce que je voulais dire. En fait, si, c'est ce que je voulais dire, Tariq, c'est trop pour moi. J'arrive pas à le croire. Le prince charmant est juste là et pourtant... Alors, d'après ce que tu dis, c'est un prince, il est charmant en plus, mais... Ouais, malheureusement, il y a un mais. En fait, je suis pas amoureuse de lui. Ah non?
Enfin si, bien sûr que je l'aime, mais seulement en tant qu'ami, en tant qu'être humain. Je sais pas ce que je dois faire. Je crois que je vais tout simplement être honnête avec lui, c'est mieux. Et quel revers de situation. Hein? Je disais, quel revers de situation. Je pensais que tout allait bien entre vous. Je crois qu'il sera très surpris de l'apprendre. Comment il va réagir? Mal, je suppose. Ouais, je crois qu'il s'y attend pas du tout. Mais j'y peux rien, je suis pas heureuse. C'est malheureux, mais je pense pas qu'on soit fait l'un pour l'autre. Ah oui? Ah oui, j'en suis désolé. Mais vous aviez l'air de bien vous entendre. Pas tant que ça, finalement. Je crois que je dois lui parler le plus rapidement possible. Je dois être honnête avec lui. Tariq, faut absolument que ça reste entre nous, d'accord? Oh, oui, bien sûr, Fatoche, évidemment. Après tout, c'est entre vous deux. Ça ne me concerne pas. Et puis, même si je voulais, j'ai personne à qui en parler, à part... toi, bien sûr. Je parle à personne, tu sais. D'accord. Comment ça va? Bien. Je te sers un verre? Juste de l'eau. Tu jouais de la guitare? Ouais. Juste un peu, comme ça. Histoire de me changer les idées. Tu veux de l'eau fraîche ou pas fraîche? Pas fraîche. Y a quelque chose que tu veux oublier, c'est ça? Nazli, par exemple? Je peux oublier le monde entier. Mais pas Nazli, jamais. Denise? Je dois te dire quelque chose. Nazli et Ferit... Alia, franchement, t'en as pas marre. Tu penses que si tu le répètes sans arrêt, ils finiront par être ensemble? Ils n'ont jamais été faits l'un pour l'autre. Et aujourd'hui, c'est encore moins le cas que d'habitude. Ils ont des sentiments l'un pour l'autre, Denise. C'est toi qui veux rien savoir. Ils étaient fâchés, mais là, ils se sont réconciliés. Enfin, je crois, apparemment. Ah oui, tu penses? Oui. Tu te trompes. Non, je me trompe pas. Ils sont différents. Comment ils se regardent, comment ils se touchent, ils se parlent. C'est bon, ça suffit. Quoi qu'il arrive, Nazli ne quittera jamais mon esprit. Quoi qu'il arrive, tu m'entends? Ok. Fais comme tu veux. Je suis fatiguée de répéter toujours les mêmes choses. Tu vas t'en rendre compte tout seul. Bonjour ma beauté. Bonjour. Tu fais quoi? Tu penses à ton futur mari? Chut, Fatoche, tais-toi, Asuman va t'entendre. Mais comment ça, tu comptes le dire à personne, Nazli? Si, bien sûr, mais j'ai beaucoup trop de pression. Maman, papa, Asuman. Ah, ouais, c'est vrai, je comprends. Mais il faudra le dire à tes parents quand même. Ben oui, Fatoche, je suis bien obligée de le faire. Ferit Aslan se marie et toute la presse va le savoir. C'est sûr. Si la presse le sait, tes parents le sauront. C'est évident. Bon, allez. Debout, je dois aller m'occuper de ça maintenant. Attends, Nazli, écoute, je pense qu'ils vont adorer Ferit. Et puis, ton père l'a déjà rencontré. Il va te dire... Ma fille? C'est lui avec qui on a pris le café la dernière fois? Oh mince, si j'avais su, j'aurais pris une photo au moins. Arrête, Fatoche, je pense pas que mon père dira « Oh mince, si je savais, j'aurais pris une photo ». Il va plutôt me tuer, tu vas voir. Nazli, réfléchissons un peu. Cette proposition est arrivée très vite. Tu t'y attendais pas, elle t'est tombée dessus, non? Oui, c'est vrai. Donc, voilà ce que tu vas dire à ton père. Papa chéri, Ferit et moi, on est tombés amoureux. Tout s'est passé très vite. Je te jure que je suis très surprise moi aussi, c'est la vérité. Et puis tu dis qu'il t'a demandé de l'épouser. Ah oui, tu crois? Y a pas mieux que la vérité, Nazli. Vas-y, fonce. C'est pas tout à fait la vérité. Parce que Ferit et moi, on n'est pas amoureux. Mais tout le reste est vrai. Ferit et toi, vous êtes pas amoureux. C'est ça. Bonjour. Ah, tu peux déjà commencer par elle, c'est l'occasion. Bonjour, Asuman. Je dois lui dire tout de suite. Mais oui, bien sûr, c'est ton mariage, ma belle, annonce-le.
Les filles, pourquoi vous chuchotez comme ça de bon matin? Asuman, chérie. Viens ici, j'ai quelque chose à te dire. J'espère que c'est une bonne chose, histoire de bien démarrer la journée. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Ferit m'a demandé de l'épouser. Vous n'avez rien trouvé d'autre à faire comme blague ce matin, toutes les deux. Je suis pas d'humeur. Il l'a fait. Ferit Aslan, il l'a fait. Il t'a demandé de l'épouser, très bien. Et toi, tu as dit non, c'est ça? Bien sûr, j'ai une grande imagination. J'ai dit oui. Fatoche? Elle a dit oui. Vous me regardez jamais comme ça quand vous plaisantez, ça veut dire que vous ne plaisantez pas? Asuman, tu m'as déjà vu plaisanter avec des choses qui concernent l'amour. Jamais de la vie. On te dit la vérité, là. Je le savais. Avec vos regards d'amoureux à des kilomètres de distance, je suis trop contente, chérie. Doucement, Asuman. On a un mariage à préparer, c'est trop bien. Monsieur, je vais emmener la voiture au lavage. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose entre-temps? Laisse tomber la voiture pour l'instant. Viens voir, j'ai besoin de ton avis. Oui, Viens bien sûr. Je cherche une bague pour Fatoche. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, monsieur, je sais pas vraiment quoi dire. C'est plutôt à vous de choisir. Tu as raison, Tariq. Mais on a toujours besoin d'un autre avis. Ferit a beaucoup de choses à gérer. Et toi, tu es le seul à qui j'en ai parlé. J'ai besoin que tu me dises. Oui, d'accord. Je comprends, monsieur, mais ce qu'il y a, c'est que je suis pas doué pour les bagues et ce genre de choses. Je saurais pas quoi vous conseiller. Et j'ai pas bon goût non plus, mais... peut-être pas celle-là. Celle d'avant. Celle-là, elle est belle. Tu penses qu'elle lui plaira? Ah, ça, je sais pas du tout, monsieur. Ah là là. Je sais pas non plus. Je lui ai offert un collier récemment. Figure-toi qu'elle me l'a rendu. Bon, pour la bague, ça m'étonnerait qu'elle la rende, c'est une bague de fiançailles. Mais je sais pas. On sait jamais. Monsieur, vous êtes sûr qu'elle acceptera votre proposition? Et pourquoi elle n'accepterait pas? Je dis ça comme ça, monsieur, parce que... En fait, par exemple, si c'était moi, je voudrais être sûr avant. Je voudrais être sûr que ma proposition sera acceptée. C'est pour ça. Je suis sûr de moi, Tariq. Fatoche sera certainement surprise, mais je pense qu'elle sera heureuse. Tant mieux, alors, monsieur. Exactement, papa. Mais comment ça se fait? J'ai pas compris, ma fille. Tu ne nous as rien dit quand on était là. En fait, papa, c'est parce qu'on n'était pas encore vraiment sûrs de nous, tu comprends? Et puis un jour, on a franchi le pas, et c'est comme ça que c'est arrivé. Papa? Je suis là. Tu vas rien dire, papa? Eh bien, ma fille, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Normalement, les choses ne se font pas de cette manière. Maintenant, vous vous êtes mis d'accord. Alors, on va suivre. Papa, s'il te plaît. Si j'avais su quand je l'ai vu, je l'aurais examiné plus attentivement. Ferit est quelqu'un de bien, papa, je t'assure. D'accord, ma fille. C'est toi qui vois. Je te passe ta maman, comme ça tu pourras lui dire. D'accord, papa, merci. Salut, maman. C'est super, Fatoche. Toi et Nazli, vous avez enfin trouvé l'homme de votre vie. Maintenant, c'est mon tour. J'ai plus qu'à trouver quelqu'un et on complétera le trio. Je vais rompre avec Engin. Quoi? Enfin, je crois. C'est pas vrai. Si, c'est vrai, Asuman. Ça y est, j'en suis sûre. Je vais rompre avec Engin. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Fatoche? Vous vous êtes disputés? C'est dingue, ça. Ça s'arrange pour l'une et ça se complique pour l'autre. Non, non, Asuman, tout va très bien. On est en bons termes tous les deux. Mais... il y a... je sais pas, il y a quelque chose qui cloche. Je sais pas trop ce que c'est. Mais il y a un truc qui colle plus entre nous comme avant. Alors là, bravo, Fatoche. C'est quoi encore ces idées farfelues? Qu'est-ce qui t'arrive ce matin? Sois patiente, ça colle pas maintenant, mais ça collera plus tard. Non, ça collera plus, Asuman. Je vais vraiment le quitter. Et Nazli, qu'est-ce qu'elle en pense? Elle le sait pas. Une grande première. Ma sœur ne sait pas quelque chose que je sais moi. Asuman, ne lui dis rien, s'il te plaît, d'accord? Elle a beaucoup trop de choses à gérer en ce moment. Je veux pas en rajouter avec mes histoires. Ok. Je reviens, je vais ouvrir. Vas-y, moi je vais ranger. On s'est étalé sur le petit déj. Bonjour. Bonjour, Ferit. Beau-frère. T'es mon beau-frère.
Je vois que les nouvelles vont vite. Aussi vite que l'éclair. Nazli peut rien nous cacher à nous. Est-ce qu'elle est là? Oui, bien sûr, je vais l'appeler. Nazli? Mon beau-frère est là. Qui est là? C'est Ferit, son beau-frère. J'arrive. C'est pas la peine de crier comme ça. Ferit? Qu'est-ce que tu fais ici? Je voudrais te parler de quelque chose. Tu descends avec moi? Pas la peine de descendre, vous pouvez discuter ici, il y a un salon qui vous attend. On n'écoutera pas de toute façon, hein, Fatoche? On sera de l'autre côté. Ouais, et puis c'est le bazar dans ma chambre, je dois la ranger. Asuman, tu veux bien m'aider, s'il te plaît? Bonne discussion. Viens, entre. Désolée pour les filles. Nazli, je tiens une conférence de presse aujourd'hui. C'est pour parler des dernières avancées depuis celui-là. Et j'aimerais que tu sois présente. Je ferai aussi une déclaration à propos du restaurant. C'est vraiment nécessaire? Je te rappelle qu'on a eu une très mauvaise expérience récemment. Et avec la critique qu'on a eue, je pense qu'il vaut mieux ne pas parler du restaurant. C'est du passé maintenant. Je suis sûr qu'on fera en sorte que ça se reproduise pas. Juste, concentre-toi sur ton travail. Je veux que tu viennes à la conférence en tant qu'associé, aucune objection. D'accord. Est-ce que tu as parlé du mariage à tes parents? Asuman a l'air au courant. Je leur ai dit oui. Nazli, j'espère que tu n'as pas tout dit à Asuman. Je lui fais pas confiance. Je sais, moi non plus. T'en fais pas, j'ai pas tout dit. Elle pense vraiment qu'on est amoureux tous les deux. On se voit là-bas. Rendez-vous à midi. D'accord. Vous m'avez toujours connu comme étant le maillon discret de Pusula. Pendant longtemps, c'est ma sœur Zeynep et son mari Demir qui ont assuré la visibilité de la holding. Comme vous le savez, après leur disparition, Demet Onder a rejoint notre équipe. Elle a pris la relève de Zeynep. Dans le respect des intérêts de Pusula Holding, elle a accompli ses fonctions avec sérieux. Passons à mes investissements personnels. Étant quelqu'un qui préfère rester dans l'ombre, je suis conscient de la curiosité que ça suscite. C'est pourquoi j'ai souhaité vous rassembler ici, pour pouvoir répondre à vos questions en une seule déclaration. Tout d'abord, je veux vous présenter quelqu'un qui m'a encouragé à me diversifier, grâce à son amour pour son travail et à son talent. J'ai nommé la chef Nazli Pinar, ici présente. Nazli fait de la nourriture une œuvre d'art. Il serait déraisonnable pour un investisseur avisé de ne pas profiter d'un tel talent. J'ai donc décidé de m'engager personnellement en m'associant à Sakura, qui en réalité représente beaucoup plus qu'un investissement financier. Alors que je ne pensais jamais m'engager dans ce secteur, me voilà aujourd'hui associé dans un restaurant. Alors que je croyais résister au charme, me voilà amoureux. Alors que j'avais juré de ne pas me marier, je vais le faire. Ils vont vraiment se marier, ça va faire la une. Oui, c'est vrai, t'as raison. J'y crois pas. Nazli n'est pas seulement mon associé.
Très bientôt, elle sera ma femme. Nous sommes fiancés et nous allons nous marier dans 2 jours.